important de comprendre bien l'évangile. Vous lisez chaque jour ces tests, vous ne comprenez pas. Le verset 2 nous dit quoi? Il me fait reposer dans des vers par. Il me dirige près des eaux. Alors, lui te fait reposer dans des vers. Mais quand Dieu veut te faire reposer dans les vers pâturages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas vivre dans les maisons, les appartements. Tu vas vivre dans les maisons, il y a la verdure. Alléluia. C'est lui-même qui va te donner, ce n'est pas toi qui cherches. Quand tu commences à adorer Dieu véritablement, tout pour toi ça marche. Tu vas à gauche, les gens veulent te consulter. Dis, ah, ton Dieu il est bon. Ah, tu as un visa rayonnant. Tu ne veux pas essayer cette tenue-là. Si tu portes ma tenue là, mon magasin va marcher. De toute façon, on va te demander où tu as pris la tenue là. Les gens vont venir vers toi. Amen. Les gens vont commencer à te consulter. Tu vas devenir mannequin, pas de mannequin, des païens, que vous exposez vos corps dehors. Les gens vont vouloir que vous portez des vêtements pour qu'on dise non. Ou tu achètes ces vêtements pour aller dans les boutiques. Vous voyez mon pasteur, il est un mannequin. Alléluia. D'ailleurs, ça en pousse, c'est un mannequin. C'est comme ça. Parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Ça se voit dans le visage. Quand vous aimez Dieu, c'est palpable. Et c'est de l'intérieur que l'extérieur historise. On ne force pas ces choses. Et si Marie-Paul, tu es arrivé, Dieu est obligé de faire avec toi. Parce que tu t'attaches à lui. Mais si toi-même tu marches un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, c'est toi-même qui vas retarder le processus de Dieu dans ta vie. Et si vous voulez retarder le processus de Dieu dans votre vie, soyez des voleurs de dîmes. Si tu voles Dieu dans ses dîmes, tu vas retarder le processus de Dieu dans ta vie. Dieu sait que non, c'est dur. Il sait que c'est difficile pour toi. Il sait que tu as le choix de donner la dîme ou pas. Quand tu ne donnes pas, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, tu es dans la malédiction. Alors, tu voles ce qui n'est pas à toi. Tu manges quoi? Le pain de proposition. Tu manges quoi? L'action d'adoration. Et toi-même, quand tu manges, tu sais ce que le jugement que tu mets sur toi. Il y a une sentence sur toi. Mais aussi la pauvreté te poursuit. Que les factures te poursuivent. Et que tu es malade, tu es dans les pharmacies tous les mois. Il faut savoir que tu es un voleur de dîmes. Alors, si tu ne paies pas la dîme à Dieu, tu vas payer au diable. Et quand tu payes au diable, tu ne payes pas le même montant. Hein. Tu payes à Dieu 10%, mais chez le diable, tu vas payer 200%. Au-delà de ton salaire, tu vas t'endetter même pour payer ce que tu vas payer au diable. Je vous promets. Quand tu es un voleur de dîmes, tu t'endettes pour payer des choses pour Dieu. Pour payer des choses pour ta propre vie. Mais quand tu respectes Dieu dans ta dîme, le dévoreur ne peut plus s'approcher d'attendre et Dieu va permettre que tu vises avec ce que tu as au-delà de ton imagination et de ta pensée. C'est une expérience personnelle qu'il faut développer. Je vous encourage à développer une expérience avec Dieu. Dieu sait que vous avez des problèmes. Et il veut que vous le confiez ces problèmes. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dans Matthieu 11, verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne viens pas vers lui quand tu es chargé. Tu veux qu'il fasse quoi? Il sait que tu as un problème, il s'en fiche de tes problèmes. Mais il veut que tu les confies à lui. Confier à lui veut du marche dans l'obéissance de ses principes, de sa parole. Il s'en fout de tes sensations. Mais il veut ton obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est très important. C'est pour ça que je m'attelle à ce que vous réussissez votre vie. Amen. Je vais vous donner mon exemple. J'ai connu un premier mariage, des catastrophes. C'était une catastrophe. Je me suis séparé. Aujourd'hui, Dieu m'a restauré et je suis dans mon mariage qu'il fallait. Et je suis heureux. Ce n'est pas une honte. Alléluia. Donc, pour vous dire que le choix, c'est personnel. Amen. Moi, j'avais choisi jusqu'au bout. Honorer ma femme qu'il fallait. Comme elle n'a pas suivi le principe de Dieu, les choses de Dieu et les choses de Dieu ne marchent pas ensemble. Dieu a mis de côté pour me donner ce qui est à moi. C'est pour ça que j'ai votre maman, je suis heureux. Chaque fois que vous voyez dans mon visage, je rayonne, j'ai comme un petit talent qui vient de me lever. Et parce que je suis heureux dans mon cœur. Amen. Je n'ai pas la guitare qui chante dans mes oreilles chaque matin ou chaque soir. J'ai quelqu'un qui sait que non, j'ai prié, elle commence à prier avant que je vienne, l'atmosphère spirituelle est détendue. Comment je ne vais pas bénir ma femme? Amen. C'est comme ça. Et j'encourage nous tous à connaître qu'une femme, c'est une aide. Amen. C'est une aide. Ce n'est pas un problème.
Il dit à ma femme, quand elle avait commencé une chose, quand elle vient d'arriver, elle a commencé la guitare dans ma tête. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Ici en Europe, c'est comme ça. J'ai dit, ici en Europe, j'ai dit, mais attends, je viens d'arriver, laisse-moi dormir. La guitare, j'ai dit, bon, ta guitare, si tu continues là, arrête. C'était plus fort qu'elle. J'ai dit, moi, c'est Dieu qui m'a amené ici. Et je suis ton mari. Tu as besoin de quoi? Non, j'ai des factures. J'ai dit, facture, il faut m'apporter les factures. Encore, tu as quel problème? Non, j'ai dit, bon, tu te calmes, on met notre confiance en Dieu, on marche dans la foi, et voilà comment on marche avec Dieu, et Dieu ne suit pas. Il dit, non, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Parce que tu veux raisonner. Donc, chez Dieu, on ne raisonne pas. On obéit. Alléluia. Elle a commencé à obéir, elle a vu les principes de Dieu, elle est devenue la femme la plus détendue. Amen. Quand elle va dormir, maintenant, elle dort, elle ronfle bien. Pourtant, avant, la nuit, je me réveille, elle voit contre le plafond, ses yeux sont rouges le matin. J'ai dit, c'est un devoir d'amener les gens à comprendre que le combat, ce n'est pas pour eux, c'est pour Dieu. Je le dis avec joie. Elle est là, elle sait. Elle m'a harcelé. Ce n'est pas un mal, c'est normal, c'est naturel. Ce sont ces âmes qu'elle avait. Mais je devais rassurer ma femme pour lui dire que non, Dieu il est fidèle. Amen. Quand on le confie les problèmes, on oublie. Quand tu oublies, Dieu te supplante. Mais si tu verses sur les problèmes, Dieu va dire, bon, laisse-toi, mais occupe des problèmes. Si le problème te dépasse, que tu oublies, c'est là que Dieu commence à agir. Mais si tu continues à t'appuyer sur les problèmes, Dieu va dire, ok, va t'appuyer jusqu'à où tes forces sont finies là. Si tu me fais confiance, je continue. Si tu ne peux pas, il va te dire, continue, comme tu as la force. Mais je bénis Dieu pour mon épouse parce qu'elle a compris. Maintenant, elle est libre. Amen. Amen. Ma fille Victoria, là, quand ma fille même essayait de prendre sa tête avant, hein, elle va trembler. Maintenant, quand la fille va, va là-bas, c'est Dieu qui va. Dieu prend soin de toi. Elle me met tranquille. Elle a compris. Amen. C'est important. Ce n'était pas un problème. Mais il fallait que je la rassure pour dire que quand Dieu donne, il donne la provision. Alléluia. Et Victoria, aujourd'hui, elle connaît que non. Quand maman dit, ah, elle est capable de faire, donc elle s'arrange à marcher comme il faut. Donc je vais vous dire que vous-même, si vous décidez de voler Dieu, elle va vous dire, Dieu ne va pas vous chicoter, il ne va pas pour vous poursuivre, mais les conséquences vont vous suivre. Amen. Si vous choisissez vous-même de ne pas marcher avec les fruits de l'esprit, les fruits du diable vont marcher avec vous. Les fruits du diable, c'est la destruction. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant chez les gens qui dévorent. Donc si tu crois que tu es malin, le plus malin était Judas. Il a cru qu'il était plus malin que Jésus. Il était avec Judas, il allait vendre Jésus. Et Jésus était au courant. Jésus n'a pas parlé à Judas. Il a seulement dit à Judas, il faut finir ce que tu as commencé. Il faut terminer. Judas savait qu'il va commencer comment. Il allait dire aux gens, non, monsieur trompé, oh, tu as déjà vendu. Au lieu que Judas se répand, il a préféré aller se donner la mort. Il y a parfois des gens, ils croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Amen. Ils sont là, ils prient avec toi au nom de Jésus. Ils ont des plans mesquins dans les têtes. Dieu connaît ta mesquinerie. Ça ne sert à rien de faire semblant avec Dieu. Il faut être vrai. Et quand tu es vrai, ça se manifeste dans ta vie. La franchise, la relation avec Dieu. Quand je vous parle ici, je ne vous flatte pas. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vous demande pas de remplir ici. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. Mais je veux que vous soyez vrai et que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ça ne sert à rien de faire semblant. Vous allez souffrir pour rien. Dieu il est capable de régler tes problèmes que tu crois qu'il ne peut pas. Il règle ça. Si Dieu, dans la maison des vainqueurs, s'il a guéri cette dame, qu'on a prié pour elle qui avait le cancer de sang, condamnée à mourir, si elle a été guérie devant vous, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le Dieu que nous prions ici, il est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort. Si quelqu'un qui est mort, si Dieu veut qu'il se ressuscite, il va s'élever. Ce n'est pas moi qui ressuscite, c'est Dieu qui le ressuscite parce qu'il a besoin de lui. Alors, Jésus a guéri les 10 lépreux. Combien sont venus remercier Jésus? Il y a combien parmi les 10 qui sont venus remercier? Hein? Donc l'ingratitude, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui ingrat des choses de Dieu, j'ai ri. Il dit, mon ami, les conséquences de l'ingratitude, moi, je ne peux pas dire, toi, mais tu vas à la conséquence sur ton chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est des choses que je vous dis naturellement. Et vous venez ici, je ne veux pas que vous perdiez votre temps. Quand vous venez ici, vous me rencontrez, donnez-moi le problème qui vous tient. Moi, je prie pour ça parce que je sais que mon Dieu va faire. Le Dieu qui m'a envoyé, il fait. Ce n'est pas un Dieu qui dort. Donc quand je prêche ici, je ne prêche pas pour vous montrer que je suis très grand.
Non, je vous rappelle que Dieu m'a dit de vous dire qu'il vous aime, qu'il est fidèle. Il veut régler, il veut vous mettre dans la joie. Mais la tristesse, là, sortez de la tristesse. Sortez de la tristesse. Sortez de la distraction. Laissez Dieu vous donner la joie et la joie véritable. Amen. Et vous serez heureux toute votre vie. Amen. Amen. Dieu a restauré qui ce soir? Dieu a rafraîchi qui? Que Dieu rafraîchisse vos âmes. Au nom de Jésus. Je vous aime. Amen.